m'appelle Jean-François Hensgen, je suis directeur de la photographie. Et donc on se rencontre parce que j'ai éclairé un film réalisé par Daniel Auteuil qui s'appelle Le Fil. Donc en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai fait un film réalisé par Joachim Lafosse qui s'appelle Un silence. Et le premier rôle est tenu par Daniel. Et du coup, voilà, j'ai rencontré Daniel sur ce tournage. Très vite, il y a eu une connexion entre nous très, très chouette et vraiment, enfin, voilà, très proche, quoi. Et assez rapidement, il m'a dit, voilà, je suis en train d'acheter les droits d'un livre que je voudrais adapter. Est-ce que ça t'embêterait pas de lire le livre et de me dire ce que t'en penses? Et voilà. Et puis, j'ai lu le livre, j'ai dit ce que j'en pensais. Et puis, voilà, il m'a proposé de faire la lumière de son film. Et, j'ai accepté avec plaisir. Et puis, peu de temps plus tard, on a fait le film. C'est un film qui se passe essentiellement dans un tribunal. C'est vrai qu'il y a des films de tribunaux, il y en a eu pas mal ces derniers temps, notamment la Palme d'Or l'année passée, le film de Cédric Kahn aussi. Bon, c'est un peu un lieu commun dans le cinéma, le tribunal. Donc Daniel a tout de suite eu envie d'essayer d'aller un peu ailleurs, de donner un côté pas réaliste forcément au tribunal. Parce que moi, j'ai essayé de traduire par des codes couleurs, par un contraste qui est pas tout à fait ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, d'essayer de réinventer un petit peu ce décor. Ça, c'est un peu la première problématique. Très vite, en fait, donc on a préparé avec Daniel, lui, il habite pas très loin de Arles. Et il se fait que quand on a commencé, j'étais passé 2 ou 3 semaines chez lui, et c'était les rencontres photographiques. Et donc, en fait, je l'ai emmené enfin, je lui ai tout de suite parlé de 2 photographes qui, pour moi, pouvaient résonner pour ce film, c'est Harry Grouillard et Sol Letter. Il y avait une exposition de Sol Letter à ce moment-là à Cannes, à Arles, pardon. Et du coup, on y est allé ensemble et on a pu voilà, appréhender le film à travers ces photos-là. Et je pense que encore plus Harry Grouillard, qui lui-même avait aussi une expo, mais à Paris à ce moment-là, ça a vraiment été une influence sur les codes couleurs. Notamment, il y a pas mal de scènes qui se passent dans un bar. Parce que l'histoire, au départ, c'est une histoire vraie. Donc, c'est un avocat qui a raconté ça dans un livre. Mais ça se passait dans le nord de la France. Moi, j'ai quand même essayé de transposer l'ambiance, de ramener de l'ambiance du nord dans le sud, puisque le film s'est tourné à Mastibert, qui est à côté d'Arles, à côté de chez Daniel. Et à travers le bar, c'est vraiment là que je trouve qu'on a pu ramener le côté grouillard, le côté belge. Moi, je suis belge, donc j'y vois une forme de belgitude. Voilà, c'est un peu ça, sur ça qu'on s'est mis d'accord au départ. Et je pense que ça a vraiment tenu jusqu'au bout, quoi. Évidemment, le chef d'éco est venu se greffer aussi à ça. Mais bon, ces références très fortes nous ont permis d'assez vite avoir une ligne, quoi. Non, on a eu aussi pour le film des références filmiques. Daniel m'a très vite parlé du film de Sidney Lumet, Le Verdict, avec Paul Newman, où c'est l'histoire d'un avocat un peu déchu. Et voilà, il s'identifiait beaucoup à ce personnage-là. Mais c'était plus une référence pour le traitement du film que pour vraiment l'image. Autopsie d'un meurtre de Preminger aussi était très présent dans les discussions avec Daniel. Mais pareil, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'image du film, mais néanmoins, j'ai repris le film de Preminger, j'ai repris certaines scènes de tribunal où j'ai mis le découpage sur papier et je l'ai montré à Daniel et ça nous a inspiré pour le découpage des scènes qu'on a fait dans le tribunal de Draguignan pour le film de Daniel. J'ai tourné donc en Alexa 35 avec une série d'optiques. C'est des Xelmus Apollo. C'est des optiques anamorphiques ukrainiennes. En fait, quand j'ai préparé le film, on a tourné le film avec comme partenaire RVZ. Donc, je me suis entretenu avec Samuel Rénollet chez RVZ. Je lui ai dit, voilà, moi, je pense à ça comme série d'optiques. Je voudrais faire des essais, comparer un peu pour montrer à Daniel. Et il m'a dit, tiens, il y a cette série-là qui vient de débarquer. Par rapport à ce que tu me dis, c'est vachement intéressant. C'est une série c'est que ça peut ressembler un peu à des cooks dans la douceur, avec un peu plus de
d'artefacts, mais ce que moi j'aime, quoi, parce que ce sont des défauts, mais qui à un moment donné deviennent des qualités pour le film. Et puis surtout un poids minimum très intéressant, c'est-à-dire le poids minimum est à 1 pied. Pour nous, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être déterminant, pardon. Et voilà, donc j'ai fait des tests, j'ai montré à Daniel un peu ce vers quoi on allait, et on a choisi ensemble cette série-là. Le film raconte, sans rien dévoiler, l'histoire d'un meurtre. Il y a un moment donné dans le film où l'avocate générale explique ce qu'elle croit qu'il s'est passé sur base des différents protagonistes, enfin des témoignages des protagonistes et des témoins. Cette version-là, nous, on l'a appréhendée comme un film dans le film. C'est-à-dire qu'elle ne sait rien, elle n'était pas là, elle n'a aucune preuve de rien. Elle se raconte une histoire. Donc, on a eu le sentiment qu'il fallait raconter une histoire dans l'histoire. Donc, filmiquement, on a encore un petit peu décalé les choses. C'est une scène qui était un peu plus compliquée, parce que c'est devant le pont Van Gogh, à côté d'Arles. C'est vraiment au milieu de rien. Donc, il fallait arriver à trouver un univers et, encore une fois, à le décaler. C'est vraiment pas un film qui se veut réaliste. Voilà, donc la lumière est assez régulièrement monochromatique rouge, parce que c'est aussi dans les références de Grouillard que le rouge est très très présent, et voilà, c'est sur ça qu'on s'accrochait. Voilà, c'est une scène qui était un peu plus compliquée, ouais. Après, évidemment, il y a des scènes d'émotion qui sont difficiles aussi, parce que il faut arriver... On a tourné une scène qui est très, très importante dans le film, dont je ne peux pas parler, parce que je ne peux pas la révéler, mais en tout cas, les deux protagonistes sont dans le couloir qui mène du tribunal au véhicule de police qui va emmener un des deux protagonistes ramener en prison. C'est un vrai décor, enfin c'est pas un décor, c'est un vrai couloir de prison, donc de passage. Et une demi-heure avant qu'on tourne, il y a des détenus qui passent, et une demi-heure après qu'on tourne, il y a des détenus qui passent. Et on a 1 heure pour tout faire. Donc il s'agit d'être très très efficace. Et comme c'est en plus une scène vraiment importante, il fallait libérer le maximum d'espace pour que Daniel puisse travailler le jeu sur cette scène. Et voilà, donc c'est aussi ce type de décor qui est en fait toutes les nuits intérieures sont en fausse nuit. Il n'y a absolument aucune nuit réelle, excepté forcément en extérieur. Mais c'est aussi les décors qui m'ont imposé ce choix, parce que par exemple ce couloir dont je parle, on ne peut pas y tourner de nuit. Le tribunal, on ne peut pas y tourner de nuit, c'est impossible. C'est des lieux assez compliqués. Donc nous, on a tourné dans le vrai tribunal de Draguignan. On a profité des vacances judiciaires qui correspondent à nos tournages pour avoir accès pendant 9 jours au tribunal. Mais évidemment, pas en nuit, parce que ça reste des endroits un peu complexes, quoi. Pareil, on a tourné dans une prison qui est à côté de Draguignan aussi. Non, qui est à côté d'Arles, pardon. Et là, c'est pareil, on ne peut pas tourner de nuit. Donc, je suis arrivé à faire quelques plans, mais plutôt de l'extérieur. Donc, les scènes de geôle, tout ça, il faut le faire en fausse nuit. Et j'ai pris le parti pris ici de faire des nuits gélatinées. Donc, j'ai gélatiné les fenêtres avec de la densité, l'UND, plus une couleur qui est majoritairement le style green. J'ai fait les premiers essais chez RVZ pour préparer le film. De ces essais-là, que j'avais quand même pu un peu travailler, on a, avec Richard Dezy, mon étalonneur, on a sorti 2 luttes qu'on a adaptées au film. Et j'ai pu ici, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que Daniel ait quand même une image assez aboutie au montage, j'ai pu avoir un DIT sur le plateau, qui donc tous les jours n'étalonnait pas en temps réel, parce que ça m'intéresse pas tellement, mais par contre étalonnait les rushs. Donc il repartait de la lutte qu'on avait mis au point avec Richard, et il adaptait un peu cette lutte à chaque fois aux scènes du jour. Et ça a permis à Daniel d'avoir des rushs assez précis déjà, ce qui fait que quand il est arrivé à l'étalonnage, il y a eu... j'ai fait une vraie première passe avant qu'il ne vienne pour faire tous les petits ajustements de raccords, parce que malgré tout, quand on tourne, la scène 42, elle vient avant la 43 et après la 41, mais au montage, ça peut être complètement déstructuré, ça, c'est plus du tout comme on le croyait. Un exemple type, c'est dans le tribunal. Moi, comme j'expliquais, cette idée de ne pas être naturaliste. Bon, il y a un grand, dans la vraie vie, dans le tribunal, il y a un grand contour en tube néon tout autour
des jurés, voilà. Bon, on a remplacé ces tubes néons par des tubes Anou, avec les Titan Astera, de manière à en avoir le contrôle de la couleur et de la puissance. Et du coup, j'en ai profité pour que de jour, ces tubes sont scillants, et de nuit, ils sont, fausse nuit bien sûr, mais voilà, dans ce qui est des ambiances nuit là, ils sont golden amber, donc c'est couleur très chaude comme ça, voilà, ce qui est absolument impossible dans la vie. Les tubes dans une pièce ne changent pas de couleur, évidemment. Mais au montage, la monteuse a eu besoin d'un plan qu'on avait tourné de nuit pour le mettre dans les séquences de jour. Ben, c'était pas tout à fait la même ambiance, donc on y est arrivé, mais il a fallu prendre un peu de temps pour travailler là-dessus, quoi. Donc, c'est le genre de choses qu'on a mis en place avant que Daniel ne vienne. Puis il a eu, voilà, on a quelques réflexions sur la première passe. On s'est donné rendez-vous 3 jours plus tard, et puis on a refait une passe, on a projeté le film, et là, tout était bien, il était très content de ça, quoi. Mais c'est vrai que d'avoir fait une proposition forte dès le départ m'a beaucoup aidé. Je pense que ça aurait été difficile. Pour lui, comme pour tous les réalisateurs, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'occupe depuis que je travaille, même pas en numérique, parce que depuis que je suis directeur de la photo, s'il y a un gap trop important entre ce qui va au montage, l'image qui va au montage et l'image qu'on veut à la fin, c'est très difficile de faire. Un réalisateur ou une réalisatrice va travailler pendant 3 mois, 4 mois avec une image, il va complètement s'y habituer. C'est très difficile pour lui après d'oublier ça et d'aller vers quelque chose de très différent. On va pouvoir ajuster, mais peu. Et aujourd'hui, les outils qu'on a nous permettent vraiment d'envoyer au montage quelque chose qui est assez abouti, quoi. Ça n'empêche pas que parfois, il y a une séquence qui va complètement changer. Mais globalement, l'image du film est en place.